Coucou YouTube. C'est une folie de revenir ici. Mais attendez, je suis choquée là. Genre là, je reviens sur YouTube. Ok. Bon, très cher vous qui regardez cette vidéo, peut-être que vous me connaissez, peut-être que vous me connaissez pas, d'ailleurs sans doute que vous me connaissez pas, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas posté sur YouTube, et j'avais très peu d'abonnés, mais j'aimais tourner et monter des vidéos, donc écoutez, me revoici, me revoilà. Pour ceux qui auront peut-être la notif de ce compte YouTube, parce que je ne change pas de compte YouTube, je continue sur le compte que j'avais créé il y a presque 10 ans. Il y a presque 10 ans. Waouh. Pour ceux qui sont de retour, du coup, je suis heureuse de vous revoir. Je suis trop contente d'être là. Je vous avoue que je suis un peu en train de filmer sur un coup de tête parce que c'était pas du tout prévu comme ça. Mais voilà, je suis là. J'ai décidé de reprendre les vidéos YouTube, toujours axées sur le cheval, en tout cas sur le mien. Sur ma passion pour les chevaux, pour l'équitation aussi, puisque fut un temps, j'étais cavalière de compète, j'ai un peu arrêté, mais je vous expliquerai tout. Ceux qui me connaissent pas, bienvenue sur ce compte. Moi, je m'appelle Ambre, j'ai 26 ans, ça va faire 12 ans en janvier 2025 que je suis propriétaire de mon cheval Speed. Ça, c'est le chat qui gratte dans sa litière, donc on va tous attendre. Bon, a priori, le chat a terminé. Je disais donc que je suis cavalière propriétaire de mon cheval Speed depuis le 18 janvier 2013. J'ai commencé les vidéos quand mon cheval vivait une partie de l'année chez mes parents. Si vous n'avez jamais vu ces vidéos, je vous invite à aller les voir. Je vous avoue que j'ai fait du tri parce que j'en avais fait pas mal. Il y en a plein que j'ai enlevés. Parce qu'elles datent, enfin elles ont vraiment genre 10 ans. C'était vraiment genre mes débuts sur YouTube. Le montage était approximatif. Les vidéos étaient pas forcément tout le temps de bonne qualité, mais j'ai des vidéos sympas que moi-même j'ai bien aimé regarder pendant un certain temps. Je vous avoue que ça fait longtemps que je les ai pas regardées. Et surtout, le plus important, c'est que comme il s'est passé 10 ans, il s'est passé plein de choses. J'ai été opérée il y a... ça fera un mois dans 2 jours, et il s'avère que j'ai eu des petites complications post-op, rien de grave, mais je suis toujours en pleine rééducation en mode intense. Je continue de marcher avec mes béquilles dehors, pas chez moi, parce que je peux me tenir un peu à droite à gauche, mais en tout cas dehors. Et donc ça fait un mois que je suis pas allée au cheval, ça fait un mois que je n'ai pas conduit, et aujourd'hui je vous emmène avec moi aux écuries pour pouvoir discuter un petit peu de choses et d'autres, et reprendre le cours de cette chaîne. En fait, pour être très honnête, je voulais pas reprendre YouTube avant mon gros projet de vie qui est acheter une maison avec du terrain pour avoir mon cheval à la maison, parce que je trouvais ça plus cool et que j'aurais sans doute beaucoup plus le temps et beaucoup plus d'images à faire. Mais là, comme je vous ai dit, sur un coup de tête, je me suis dit que j'allais vous filmer cette vidéo. Je sais pas où ça va me mener, est-ce que je vais continuer, est-ce que... J'en sais rien. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous emmener avec moi et de vous parler un peu, et de faire un update encore une fois pour ceux qui m'ont connu il y a 10 ans et pour ceux qui ne me connaissent pas du tout, simplement vous présenter mon cheval et ce qu'on fait, les projets à venir, etc. etc. Voilà, normalement j'avais prévu de partir pour 8h30 aux écuries, sachant que j'ai 1 heure de route pour y aller. À vrai dire, j'ai une demi-heure de transport, enfin de tram, et une demi-heure de voiture. Ah oui, parce que j'ai complètement oublié de vous préciser, mais en fait j'habite à Bordeaux. Voilà, pour ceux qui connaissent un peu la région bordelaise, mon cheval est dans une écurie dans le Médoc. C'est pas la porte à côté, certes. Je vous expliquerai le pourquoi du comment il est là-bas. Voilà, écoutez, j'ai rien d'autre à dire. Je vais juste, là, petit déjeuner, prendre un café, tout ça, prendre mes médicaments pour ma douleur, etc., pour ma jambe. Et faut juste que j'attende que les panneaux vibrants de ma couverture massante, de la couverture massante de Speed chargent. Et ensuite, on y va. Vous me croyez si je vous dis que là, pour avoir un minimum de luminosité dans cet appart, j'ai été obligée d'allumer mon ordi et le braquer sur moi en mode page blanche. Je suis sûre que je peux faire mieux que ça même, attendez. Attendez, parce que j'ai rangé mon ordi la semaine dernière, maintenant il faut que je comprenne ma nouvelle organisation. Ah, c'est là. Normalement, j'ai une image toute blanche. On va l'ouvrir ensemble. Est-ce que ça va être mieux ? Ah non, pas du tout. Bon, celle-ci est mieux. Bon, je suis prête, mes affaires sont prêtes aussi, mais la seule chose qu'on attend là, c'est que mes panneaux vibrants, la couverture massante de mon cheval charge. Normalement, il n'y en a pas pour si longtemps. Je vais voir parce que je crois que j'ai un des panneaux qui est chargé, donc je vais brancher la télécommande en attendant. Attendez, je reviens.
Purée, va-t-on réussir à filmer cette vidéo qui était évidemment pas prévue? Vous avez vu, je boite. Je voulais discuter avec vous maintenant parce que j'ai rien d'autre à faire à part boire mon café et attendre que mes panneaux chargent avant de partir. Alors oui, spoiler alerte, cette vidéo ça va être beaucoup de blabla malheureusement puisque je ne monte pas à cheval, enfin je ne monte plus à cheval là. Pour plusieurs raisons. D'ailleurs on va commencer là-dessus. Pourquoi est-ce que je ne monte plus à cheval? Alors en fait c'est faux, je monte toujours à cheval. Le principal problème c'est que évidemment je me suis fait les ligaments croisés et le ménisque cet été. Tout ça, ça s'est fait dans le cadre du travail. C'est un accident de travail, même si c'est un accident idiot. C'est un accident de travail, donc je me suis pas mise en arrêt, j'ai continué. Je savais pas que j'avais les ligaments croisés. Je pensais que c'était une grosse entorse du genou. Et puis en fait, ils m'ont appris que c'était bien les ligaments croisés 3 semaines après m'être fait mal. Et, j'ai commencé la rééducation tout doucement. J'ai commencé à avoir un chirurgien pour parler de la potentielle opération qui, au vu du sport que je pratique, était complètement obligatoire, sinon ça allait pas le faire du tout pour continuer de monter à cheval. On est le 4 décembre et dans 3 jours, ça fera 1 mois que je suis opérée. Sachant que j'ai eu des complications post-op, donc je peux toujours pas marcher correctement, enfin bon, ça va être un peu long. Donc je suis pas prête de remonter tout de suite sur un cheval, même si je mets beaucoup d'espoir sur ma rééducation, parce que techniquement, une fois que je suis lancée, après ça va. Mais c'est le principal problème de pourquoi je monte plus à cheval en ce moment. Deuxième chose, qui n'est pas un problème, qui est juste un fait, j'ai rapatrié Speed dans la région bordelaise il y a pile 1 an. Si vous me connaissiez via mes anciennes vidéos, vous savez que moi j'ai grandi toute mon adolescence, je l'ai faite en Charente-Maritime. C'est là où j'avais l'opportunité d'avoir mon cheval quasiment la moitié de l'année chez mes parents, à la campagne, et c'était trop bien. En fait, moi j'ai commencé mes études sur Paris, parce que je suis née en banlieue parisienne, donc je suis retournée à Paris pour mes études, j'ai fait 3 ans là-bas. Je suis revenue à Bordeaux pour finir mes 3 dernières années. Dans les 3 premières années à Paris, il était difficile pour moi de pouvoir concilier ma passion avec mes études. Donc je me suis dit que j'allais prioriser mes études pour être sûre de les terminer au plus vite et reprendre un rythme avec Speed. Pourquoi pas me reprendre un 2e cheval, continuer la compétition, enfin vivre mon rêve quoi. Évidemment tout ça s'est pas passé comme prévu. J'ai fait mes 3 années à Paris où j'ai pas pu voir mon cheval du tout parce que j'avais pas les moyens de faire les allers-retours toutes les semaines par exemple pour pouvoir déjà entretenir le lien et continuer de le travailler. En fait quand je suis revenue à Bordeaux, j'avais pas mon permis. Et donc du coup j'ai simplement sagement attendu la fin de mes études pour pouvoir vite passer le permis, chercher une place au pré, en troupeau, dans une écurie aux alentours de Bordeaux pour pas trop cher, et j'en demandais déjà beaucoup. Et j'ai trouvé, après presque 2 ans de recherche, parce que autant vous dire que vraiment la région bordelaise est complètement bouchée au niveau des pensions, soit ça coûte un bras, soit il n'y a plus de place dans les prés. Moi mon cheval il vit pas en box, donc ça a été très long, et pendant tout ce temps c'était du temps de perdu entre guillemets sur le fait que je sois moins dans le relationnel avec mon cheval parce que je le voyais pas, que j'ai complètement arrêté de monter parce que vu que je le voyais pas, j'allais pas le monter. Les seules fois où je le voyais, c'était un peu bête. Et donc du coup par miracle, il y a tout pile 1 an, j'ai réussi à trouver une place en pension dans une écurie à 1 heure de là où j'habite, du centre de Bordeaux, mais c'était mieux que rien, très peu cher. Et puis bon, finalement la prestation a évolué parce que moi je l'ai mis en troupeau et en fait il a pas trop supporté le fait de changer d'environnement comme ça, de se retrouver avec des chevaux qu'il connaissait pas et tout, c'était difficile. Donc maintenant il est tout seul, enfin vous le verrez tout à l'heure, il est au pré seul, et ça se passe très bien. Il a repris de l'état parce que malheureusement dans son ancienne écurie, vu que j'étais pas là pour voir, je l'ai vu que quand je suis venue pour le récupérer et le rapatrier à Bordeaux, mais en fait il était pas nourri, enfin il était à l'herbe et le foin quand personne n'oubliait d'en donner. Mais pas de granulés, enfin moi mon cheval il est au floconnais, donc pas de floconnais, rien du tout. Et en fait il était complètement amaigri. Je fais une parenthèse là, en gros si vous voulez voir des photos de Speed au quotidien, ou en tout cas quand je peux y aller, vous avez mon compte Instagram et je mettrai des photos avant-après parce que ça fait 1 an qu'il est à Bordeaux et qu'il a repris de l'état parce que je suis tombée dans une écurie incroyable. C'est super, c'est juste que c'est la pension la plus chère que j'ai payée depuis que j'ai Speed et ça va faire 12 ans que je l'ai. Donc je vous avoue que ça pique, sachant que moi je suis en CDI depuis ma sortie d'études, donc il y a bientôt 3 ans. Donc voilà, et en fait je l'ai ramené, ça fait 1 an, j'ai dû le retaper un peu au niveau de la santé, il a déclenché plein de petits trucs. Et entre temps j'ai fait des coms animales, j'en ai fait 2. La dernière qui est plutôt récente, d'il y a quelques mois, la personne était extraordinaire, vraiment. Et en fait elle m'a transmis le message que j'avais déjà entendu dans la première com animale, mais où j'avais pas forcément fait trop attention, Speed a tellement vécu sa liberté pendant mes années d'études où j'étais pas là,
qu'il s'est très vite habitué à cette liberté et qu'il a de plus en plus de mal avec notamment le fait d'avoir une selle sur le dos, une sangle qui lui serre le ventre, un mort tout froid dans la bouche, etc. J'ai compris le message. C'est très dur pour moi parce que je suis cavalière, parce que à la base, ce que je préfère c'est monter à cheval. Puis j'ai appris à aimer, à développer une relation, notamment à pied avec les chevaux. Mais à la base, c'est vraiment le côté équitation qui m'a amenée à où j'en suis aujourd'hui finalement. Et du coup, j'étais très frustrée. Mais j'ai travaillé là-dessus et franchement, on arrive quand même à faire des trucs sympas à pied. Parce que vous allez vous dire, bah pourquoi tu continues ta chaîne YouTube si tu peux même pas monter ton cheval? Déjà parce que j'estime qu'il n'y a pas forcément que monter dans la vie. Et là, c'est la Ambre de maintenant qui vous dit ça. Mais la Ambre, il y a même 2 ou 3 ans, elle aurait jamais eu ce discours-là. Donc j'ai envie de vous partager ça. Mais surtout, ce dont je vous parlerai sans doute plus en détail dans une autre vidéo, c'est que je suis en pleine recherche avec ma copine, parce que oui, j'en ai pas du tout parlé, mais en fait, je suis en couple depuis 6 ans avec Alizée, qui est ma copine, que vous verrez peut-être dans certaines vidéos. On est à la recherche active d'une maison avec du terrain pour pouvoir, déjà pour que je puisse avoir Speed chez moi, et puis tout doucement que je puisse penser à la question d'un 2e cheval pour vraiment me faire plaisir à cheval et pas rester frustrée sur du long terme parce que quand même ça me manque. J'ai pas envie d'imposer ça à Speed, vraiment pas. Et encore une fois, il a 19 ans. C'est un trotteur, donc il a été débourré très jeune, faut pas l'oublier. Donc je veux pas dire que je le mettrai en retraite ou quoi, mais c'est un cheval que j'ai envie de laisser tranquille, qui a eu un passé qui a pas été facile. Je crois que j'en ai parlé dans une ancienne vidéo qui est encore sur ma chaîne, faudrait que je vérifie et que je vous le dise. Si c'est le cas, j'essaierai de vous le mettre quelque part. Voilà, donc en fait c'est surtout dans cette aventure-là que j'ai envie de vous embarquer avec moi, avec nous. Donc avec Alizée, ma copine, et notre chat Mimi qui est juste là. J'arrête là parce qu'on peut partir loin. Mes panneaux sont encore en train de charger. Purée, c'est interminable ces panneaux. Et bref, je bois mon café et on se retrouve après, tout simplement, sur le départ pour aller aux écuries. Et j'ai 1 heure de trajet. Bon, je suis prête. Il est littéralement 9h15. J'étais censée arriver à 9h30 aux écuries. Bon, on n'y est clairement pas. Mais en fait, il me reste un panneau vibrant qui charge genre hyper lentement. Genre tout est chargé, la télécommande, les 3 panneaux et tout, mais mon dernier panneau, il clignote rouge, regardez. Voilà, il est en train de charger. C'est super long et en fait j'attends que ça et je commence à avoir chaud. Je vais éteindre le chauffage d'ailleurs avant de partir. Je commence à avoir chaud là, j'ai qu'une envie, c'est de m'en aller. Mais il faut que j'attende que mon panneau charge. Genre là, toutes mes affaires sont prêtes, je suis habillée, j'ai mis mes chaussures et tout, mais j'attends. Bon, changement de programme. J'ai pris le panneau avec le chargeur. Je ferai charger ça dans ma voiture parce que là, vraiment, c'est trop long, quoi. Il faut que je m'en aille. En plus, il faut que je rentre avant 15h. Bon, je serais forcément rentrée avant 15h, mais il faudrait que je mange et tout. J'ai un rendez-vous en visio à 15h, donc... il faut que je parte. J'ai 2 heures aller-retour. Oh là, ma béquille. Donc vraiment, il faut que je m'en aille. Oh, mais c'est une blague. Regardez-moi comment je suis méga chargée. Plus mon sac à dos. Oh là là, quel enfer. Bon, c'est le moment de vérité. Vais-je réussir à monter dans cette voiture? On va reculer le siège déjà. Ah, attendez. Allez, ma jambe. Waouh, waouh. Oh, je suis dans ma voiture, les gars. Oh non. Je peux hurler, je suis dans ma voiture. Oh la folie. Oh la folie. C'est une dinguerie ce qui se passe. Vous vous rendez pas compte, mais ça fait 1 mois que j'ai pas conduit. Ça va que j'ai qu'une demi-heure là pour y aller. Bon, par contre, mauvaise nouvelle, j'ai plus beaucoup d'essence. Il est 10h04. Non, faut que j'aille aux écuries là. Juste regarder mon autonomie. Oh là là. 215 km. Oh, allez, c'est bon, on part. Oh, je suis trop contente. Genre là, je vais conduire. C'est une blague. On pourra dire merci à ma kiné qui fait un super taf de rééduc. Allez. Ouais, je vois que dalle par terre. Je vous jure, ça fait trop bizarre parce que je suis pas celle qui conduit tous les jours. Mais vraiment, depuis que j'ai mon permis, dès que je peux aller au cheval ou partir genre en week-end avec Alizée, on part. Et du coup, j'ai quand même l'habitude de conduire assez souvent. Là, de ne pas avoir conduit pendant 1 mois, je pense que ça m'est jamais arrivé. Enfin si, quand je me suis blessée, vous me direz. Hein. Quand je me suis fait les ligaments, j'ai eu la même chose. Je pouvais pas conduire pendant un certain temps. Oh my god! Je
suis tellement heureuse, je vous jure. Bon, je vous laisse, on se retrouve aux écuries. Bon, je suis bientôt arrivée. J'ai tellement envie d'aller aux toilettes, les gars, si vous saviez. Oh là 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 là. Il va falloir que je cours, mais je peux pas courir, évidemment. Je suis arrivée. Tellement contente de revoir mon cheval, je vous jure. Ça va être trop bien. Bon, je suis aux écuries. Regardez-le. Regardez-le, cette beauté. Ah oui, ma belette, qu'est-ce que tu fais? Il aime pas les bisous, je force un peu. Je vais essayer de vous faire tenir, je sais pas où. Je suis un peu limitée là, je vous avoue. Peut-être là. Ah non, ça va tomber. Attendez. C'est pas fou, hein. Bon, je vous prends que maintenant parce que j'ai discuté avec la propriétaire des écuries et une enseignante et une cavalière qui étaient là. Oui, ma beauté. Et il veut que je le brosse. Il adore. Oui. Voilà. Et elles m'ont ramené le cheval pour que je le mette à la tâche et que je le brosse. Et elles vont me le ramener parce que vraiment, en fait, d'avoir conduit, en vrai, ça me fait mal à la jambe et il marche trop vite pour moi. Non, mais oui, tu vas me faire tomber la caisse. Je vais te ramener des pommes. Tu sais que j'ai des pommes. Elles sont dans la voiture. C'est juste que là, il faut que je marche jusqu'à là-bas. Le programme, là, c'est que je finis de le brosser. Je vais lui faire une petite session de massage avec la couverture. Je vais en profiter pour essayer soit de faire les pieds, soit je vais voir en fait. Parce que il y a des chevaux qui s'endorment avec la couverture massante. Oui, je sais, pas toi. Lui, non. Il ne s'endort pas. Enfin, c'est rare. Du coup, si je peux l'occuper, j'ai un hyperactif avec moi. Hein. Si je peux l'occuper pendant qu'il se fait masser, genre en faisant les pieds, etc. Même si c'est le truc qu'il aime le moins, je vais voir. Je vais faire au feeling. Et puis après, normalement, je lui mets la nouvelle couverture. Kikia. Et normalement, après, je lui mets la couverture d'hiver que je lui ai achetée. Voilà, parce que il fait un peu de diarrhée. Et il a fait une prise de sang hier, donc on attend les résultats. Mais c'est bizarre parce qu'il n'a pas d'autres symptômes, donc peut-être que c'est juste un petit coup de froid. Bon, j'ai pris mon attirail. On va refaire cette crinière. Il est censé avoir la crinière en brosse, mais évidemment, vu que ça fait 1 mois que je suis pas venue, c'est une cata. Quel mal aimable. Je lui ai fait la crinière, il déteste. Oui, je sais. Il est pas content. Mais je lui ai mis la couverture massante. Voilà, je lui en ai mis un ici et un ici. Et pareil, du coup, de l'autre côté. Regardez-le. En plus, je lui ai donné des pommes. Maintenant, il réclame doucement. Oh là là, quelle morphale. Oh, purée. Ah, je vous jure, celui-là. Vu que pour l'instant, je suis toute seule et qu'on va me le ramener au pré parce qu'il marche trop vite et que moi, je peux pas suivre. Et qu'il n'est pas du tout calme avec cette couverture. Il est pas content parce qu'il lui manque des pommes. J'en ai donné 2. Mais j'y vais tranquille parce qu'il a une tendance au bouchon avec un rien, lui. Donc, mais là, il est pas content, il en veut d'autres. Je vais lui faire les pieds, ça va le calmer. Pendant que la séance de massage se profile. Puis voilà. Hein. Ça fait déjà 1 heure que je suis là. C'est la couverture massante, je crois que c'est un programme de 20 minutes. Donc il y en a encore pour un bon quart d'heure. Donc on en a pour une petite demi-heure encore. Bon. Attendez, je vais vous montrer à quoi ressemble la couverture. Il est en train de s'en aller et moi je marche pas très vite. Ah, il va aller à sa gamelle. Voir si j'ai pas mis quelque chose dedans. Bon. Il a eu 3 pommes. En plus de celles de tout à l'heure. Je lui ai mis la couverture. Et là, il est bien. Il est bien. Ah, Mimi. Bah oui. Il est beau. Bon, la couverture est un poil grande. J'ai tenté de la renvoyer, mais le problème, c'est qu'il l'avait salie quand je l'ai essayé. J'avais pas vu. Et évidemment, quand la marque l'a reçue, ils m'ont dit qu'ils pouvaient pas me la changer parce qu'elle était sale. Donc, ils m'ont renvoyé. Donc, c'est pas grave. Donc, on a regardé avec la propriétaire des écuries. Ce qui est embêtant, c'est que comme c'est un trotteur, il est très long du dos, mais il est très fin. Surtout qu'il travaille plus monté, donc il a plus forcément de muscles dans l'encolure et tout ça.
Donc elle baille un tout petit peu devant. Et encore, franchement, ça va. Mais par contre, derrière, elle tombe pile poil. Enfin, pile comme je voulais, en tout cas. Voilà. Franchement, je suis trop contente. Je suis trop contente. Il est trop beau, ce cheval. Je vais essayer de rappeler ma mère pour lui montrer quand même la couverture. Elle sera contente. Sur mon petit speedoo. Et puis, moi, je vais rentrer. Il va être 12h30, donc... Ah, il va faire pipi juste à côté de moi, c'est génial. Bon, je vous reprends ici. Je me dépêche parce qu'en fait, je n'ai pas vu l'heure passer. Et ça fait littéralement 3 heures que je suis là, sauf que j'ai 1 heure de route pour rentrer. Et j'ai un rendez-vous à 15h, il est 13h30. Donc autant vous dire que vraiment, je vais avoir 30 minutes pour manger, me changer. Parce que là, il m'a léché dans tous les sens le manteau. Bon, écoutez, je suis super contente de cette journée. J'appréhendais un petit peu parce qu'en fait, la raison pour laquelle je suis venue initialement, c'est parce que la propriétaire des écuries m'avait appelé, m'a envoyé un message hier pour me dire que mon cheval était malade, enfin en tout cas qu'il avait la diarrhée, mais qu'il n'avait pas d'autres symptômes, que le veto était censé passer dans l'après-midi et tout, et en fait j'ai un peu paniqué. Je me suis dit que j'allais ramener une petite couette, parce que ça y est, on rentre dans l'hiver, même si j'ai un cheval qui n'est pas tondu et qui est résistant à l'hiver, et ça fait peut-être 7 ans que je le couvre plus en hiver parce qu'il n'a pas nécessairement besoin d'habitude, mais en fait là je me rends compte que l'année dernière c'était difficile, je l'ai vu. Je l'ai vu que sur la fin de l'hiver, donc ça servait à rien que j'achète une couverture tout de suite. Et en fait là j'ai anticipé, j'en ai acheté une que je lui ai essayé, qui était trop grande. J'ai voulu la renvoyer, entre temps, je vous l'ai dit, la marque m'a dit qu'ils ne pouvaient pas m'envoyer la taille en dessous parce qu'il y avait des poils sur la couette et que du coup le produit était détérioré. Bon, je comprends, mais le produit était détérioré et plus du tout vendable neuf. Donc j'ai dû repayer des frais pour me la refaire livrer chez moi. Sauf qu'entre temps, moi je me suis fait opérer et du coup impossible de pouvoir la ramener aux écuries. Enfin, j'avais personne à qui la donner. Il y a personne qui habite dans Bordeaux Centre ici. Donc en fait, je me suis dit je vais attendre et puis au bout d'un mois et demi, on verra bien ce que ça donne. Si j'arrive à conduire, je la ramènerai. Et en fait, j'ai eu un message d'hier de la propriétaire des lieux qui m'a dit le cheval fait un peu de diarrhée, peut-être qu'il a attrapé froid, il faudrait peut-être ramener une couverture ou quelque chose. Et donc je suis venue exprès pour ça. Mais en fait, pile quand j'arrive, le cheval fait un crottin incroyable. Et je lui ai fait un bon pansage, comme vous avez pu voir. Je lui ai refait la crinière. J'ai oublié de vous montrer à quoi ressemblait sa crinière une fois terminée. De toute façon, ça ressemble pas à grand-chose parce qu'elle s'est vachement affaissée. Du coup, elle fait pas vraiment crinière en brosse. Et puis, j'ai coupé très court. Mais enfin bon. Il a eu son petit massage, ses soins des pieds. Je l'ai recouvert avec la couverture, comme je vous ai dit. La Bucasse que j'ai achetée, du coup, c'est la thermorégulante. Je l'ai prise en light, moi. J'avais vachement entendu parler. J'avais envie de l'essayer. Bon, elle coûte un peu cher, mais... Je me suis dit, c'est peut-être le meilleur investissement parce que comme je ne peux pas venir tous les jours et que je paie des frais supplémentaires quand je demande à la propriétaire des lieux d'interchanger les couvertures entre eux, si je mets une 100 grammes, une 50 grammes, etc., une impair, machin, je me voyais pas déjà lui laisser ça faire parce que Speed supporte pas qu'on lui mette la couverture. Une fois qu'il l'a, c'est bon. Donc j'avais pas envie de ça, puis rajouter des frais pour ça, ça m'embêtait. Et en fait, ça, c'était le bon compromis. Mais en tout cas, il va bien. Écoutez, je suis contente d'avoir fait cette vidéo de retour en compagnie de mon cheval et du coup en espérant que vous ayez passé quand même un bon moment. Je sais pas du tout quand est-ce que la prochaine vidéo sortira. Voilà, écoutez, on se tient au courant. Encore une fois, si jamais vous voulez, alors je suis pas hyper active sur le Insta de Speed parce que je suis pas quelqu'un qui poste tout le temps. Enfin, en tout cas, en l'occurrence, vu que mon cheval est loin, c'est difficile d'avoir du contenu récurrent. Mais sans doute que je préviendrai sur mon compte Instagram quand les prochaines vidéos sortiront. Voilà. Écoutez, en attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt.